Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis accompagnée aujourd'hui par Mathilde Sefer. Ça va Mathilde? Ça va super, oui. On reçoit aujourd'hui un journaliste, un animateur, un boulimique de travail qui trouvait que son année n'était pas assez remplie. Donc il a décidé d'occuper tout son été. Christophe Beaugrand, bonjour. Bonjour et de venir vous voir en plus. Et en plus, vous avez le temps encore de venir nous voir. Alors je rappelle, depuis le 23 juin, vous animez la 14e saison de Secret Story sur TF1, sur TMC. Ça c'est tout l'été jusqu'à fin août à peu près. Depuis ce matin, vous êtes le Joker de Bruce Toussaint, à la tête de la matinale Bonjour, qui cartonne là depuis quelques saisons. Ça, ce sera jusqu'au 24 juillet avant que Maud Descamps ne prenne le relais. C'est ça, c'est l'autre Joker, c'est Maud. Voilà, vous reprendrez l'after de la matinale, on va en parler ça, fin août. Le 24 août pour la rentrée de Bonjour et de Bonjour avec vous, l'émission qui suit. Voilà, qui marche bien aussi. Il y a la radio aussi, parce que ça ne suffit pas. M Radio, ça c'est jusqu'à fin juillet, chaque samedi de 10h à midi. C'est pour quand les vacances, cher Christophe? Je crois à la Toussaint. Ah ouais, d'accord. Non, parce que oui, là, je vais partir en vacances fin juillet, mais je fais des allers-retours toutes les semaines pour le prime de Secret Story. Et puis, je vais continuer de suivre l'actualité de la Maison des Secrets. Je reçois des documents qui me racontent tout ce qui s'est passé dans la maison. Je regarde les quotidiennes, donc je ne serai pas totalement déconnecté, on va dire. Ouais, et voilà. En plus, je crois que votre mari et votre fils ont pris de l'avance. Ils sont déjà en vacances. Oui, ils sont déjà en vacances. On va voir une photo. Rejoins après. Ils sont partis avant vous. Oui, les pauvres. Voilà, même le chien est parti. Hein. Oui, vous êtes tout seul là, à la maison. Je les ai tous, je les ai posés à la gare. Ils sont partis en vacances. Ouais. Ils boutent pas trop, ça va? Non, ça va, ça va. Et puis moi, ça me repose. Non, mais avec les horaires, le lever à 4h du matin pour Bonjour, c'est pas mal de ne pas avoir un petit garçon à occuper la journée pendant les vacances. Je pense que toutes les mamans ou papas qui me regardent savent que ça prend beaucoup de place. C'est génial, mais ça prend de l'énergie. Ouais. Et alors, on peut le dire, hein, vous êtes un boulimique de travail quand même. Enfin, là, d'occuper. Oui, là, ça fait beaucoup. Là, dit bout à bout comme ça fait beaucoup. Non, mais j'ai la chance de faire le métier que je rêvais de faire quand j'étais gamin. Et c'est vrai que il y a des moments, des phases dans une vie professionnelle où quand le téléphone sonne et qu'on vous propose des trucs qui vous intéressent, bah vous essayez de faire en sorte que ça passe. Et ça passe pour l'instant. Oui, et puis c'est temporaire. Vous allez réussir quand même à partir, à vous faire des petites quand plages. même, je ne me plains pas. Puis je suis heureux. Je fais le boulot que je rêvais de faire. Je le redis, quand j'étais gamin, je ne vais pas faire un travail qui m'ennuie. Donc ça va. Je pense que c'est très agréable. Et quand vous partez en vacances, vous pouvez tout couper. Vous avez le temps de vous déconnecter totalement, de retirer les pushs qui peuvent parasiter. Alors non, ça, les pushs, j'essaye de les éviter même maintenant. Mais après, oui, j'ai tendance à être quand même un peu trop connecté. Un peu mordu. J'avoue. Bon, en tout cas, votre actualité est dense. On a beaucoup à faire, beaucoup à parler ici au Buzz TV aujourd'hui. Ce sera juste après les news médias de Mathilde Sefer. On commence, Mathilde, ces infos avec une nouvelle information mercato. Oui, alors elle concerne Karine Le Marchand. Certains la voyaient déjà sur le départ de M6 la saison précédente lors de l'arrivée dans le groupe de Cyril Hanouna. Pourtant, c'est une nouvelle d'un tout autre ordre qu'elle a partagée sur son compte Instagram ce vendredi. Je cite: « Aujourd'hui, je renouvelle mes vœux avec M6 pour 3 années supplémentaires. 3 années de plus pour vous raconter des histoires, partir à la rencontre des femmes et des hommes extraordinaires, rire, m'émouvoir, apprendre, partager et continuer à faire le métier que j'aime. » Parce que pour l'animatrice, les plus belles histoires d'amour sont celles qui durent. Et avec M6, ça fait du coup 17 ans. Son cœur bat. Et c'est véritablement avec L'amour est dans le pré que Karine Le Marchand s'est fait connaître et apprécier du grand public. Donc un renouvellement de vœux qui l'emmènera normalement pour les 20 ans de leur histoire. Ouais, elle va célébrer ses 20 ans. Et nous, on a calculé aussi, Christophe, dans 3 ans, vous fêterez aussi vos 20 ans sur TF1. En fait, même un peu plus, parce que j'ai eu 2 ans où j'ai été à Canal+, mais j'ai commencé en avril 99 en stage à LCI, groupe TF1. Donc si jamais on parle depuis le début, c'est une histoire qui dure depuis 27 ans avec TF1. Oui, pas loin. Il y a eu deux saisons sur Canal, mais après je m'y suis jamais senti bien et je me suis toujours senti à ma place et bien dans le groupe TF1. Donc j'y suis revenu depuis effectivement 2009, je crois. 2009, ouais. Donc dans 2 ans, ce sera les 20 ans pleins. Vous prévoyez une petite fête J'avais pas prévu. Je vais appeler la direction des programmes TF1. J'aimerais qu'on fasse un prime spécial, si ça dérange personne. Mais en toute humilité, bien sûr. Vous signez saison après saison? Non, moi je suis en CDI. Vous êtes salarié du groupe? Je fais partie des rares animateurs qui sont en contrat à durée indéterminée. Donc pour l'instant, je pourrais peut-être
peut-être même aller jusqu'à la retraite, qui sait, si la télévision existe encore d'ici là. Oh bah j'espère. Oui, on espère. Sinon, on n'aura plus de boulot. Hein. Nous trois, on sera... Ça nous pend au nez. Hein. C'est vrai. C'est inquiétant. Bon, allez, on poursuit ces infos avec les confidences d'une candidate de Mariée au premier regard. Oui, il s'agit de celle de Julie. Elle s'est mariée dans le cadre de la dernière saison de l'émission avec Mathieu. Et si leur histoire était bien partie, elle n'a finalement pas survécu. Le marié ne se retrouvant pas dans la relation, il a choisi d'y mettre un terme quelques semaines après la rencontre. Une décision qui avait choqué Julie. Et après près d'1 an, elle reste encore marquée par cet événement. Je cite, « Pour être honnête, cette dernière expérience m'a pas mal traumatisée », a-t-elle avoué sur son compte Instagram également, en justifiant n'avoir toujours pas retrouvé l'amour. « Aujourd'hui, je prends vraiment le temps. Si l'amour doit arriver, il arrivera naturellement. Je ne suis plus dans la recherche à tout prix. » Donc elle explique ne pas regretter l'émission, mais regretter la tournure. Ça vous inquiète, ça, chez les candidats, chez les habitants de la Maison des Secrets de Secret Story, l'après-émission, qui restent traumatisés par cette expérience? C'est quelque chose qu'on travaille, il y a tout un protocole, ils sont suivis par des psychologues, même pendant l'aventure, si jamais ils ne se sentent pas bien, ils peuvent communiquer avec un psy ou une psy. C'est des gens qui les ont suivis avant aussi, dans la phase de sélection de casting, et ensuite ils peuvent avoir recours dès qu'ils le souhaitent à un accompagnement psy en sortant de l'émission. Mais l'objectif, ce qu'on essaye de faire, c'est de recruter des gens dont on sait, et en tout cas on leur fait bien comprendre, qu'il va y avoir un avant et un après, qu'il va y avoir une notoriété soudaine, et c'est pas forcément quelque chose de facile à gérer. Il y a les réseaux sociaux, donc effectivement il faut beaucoup les encadrer. Il y a des choses qu'on maîtrise, il y a des choses qu'on maîtrise moins, comme les réactions que peuvent avoir les gens sur les réseaux. Certains internautes très haineux, ça c'est difficile pour des gens qui font déjà ce métier en temps normal, mais pour quelqu'un qui est plongé comme ça du jour au lendemain et qui 2 mois après devient connu, en tout cas d'une grande partie du public, d'un public jeune, c'est pas facile dans la rue. Hein. Ça c'est sûr. Et puis sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux encore moins. Des fois, il ne faut pas lire ce qu'il y a écrit sur les réseaux. Je ne sais pas ce que vous faites. Bloquer. Je bloque beaucoup plus qu'avant. Et j'ai mis des alertes, certains mots, donc toutes les insultes, donc je vois beaucoup moins. J'en ai vu beaucoup, mais ça m'a beaucoup soulagé. Notamment sur X, le réseau de l'enfer. On peut choisir de bannir des mots-clés, vous ne voyez pas apparaître les messages. Bonne astuce de Christophe Beaugrand. Allez, on termine ces infos, Mathilde, avec le chiffre du jour, le 14. Oui, alors le 14 juillet, et c'est demain, en plus d'être la fête nationale, c'est aussi un soir de match de Coupe du Monde. Et pas n'importe lequel. La France affrontera l'Espagne pour une place en finale. M6 a ainsi choisi de bouleverser sa grille pour l'occasion. Une édition supplémentaire du MAG animée par Ophélie Meunier est annoncée à 19h15, en plus de sa prise d'antenne dès 20h, 50 minutes avant le match. Et alors les programmes de début de soirée, à l'instar de la Roue de la Fortune et de Tous en cuisine, se verront donc avancés. D'accord. Et alors le 14 juillet, parce que c'est vrai qu'on vous voyait dans l'édition spéciale, moi je me souviens. Oui, j'ai déjà été mis dans un caisson en feu avec des pompiers. Oui, c'est vrai. Les pompiers étaient très sympas, mais le caisson en feu, ça faisait très peur. Vous avez été dans une vraie simulation. Là, vous en serez ou pas? Non, pas cette année. De TF1 j'avais déjà beaucoup un planning très très chargé, donc c'était compliqué. Mais si jamais mes plannings s'éclaircissent dans les années à venir, je le ferai avec plaisir parce que j'adore ces équipes, notamment les équipes d'Antoine Guélo qui s'occupent des opérations spéciales, et j'ai beaucoup aimé travailler avec lui, donc quand il veut, avec plaisir. Et vous suivrez le France-Espagne demain? Alors, non, je suis moyen foot en fait. Je vais regarder un peu peut-être, mais je vais me coucher tôt, je crois. Ah bon? Oui, parce que j'ai le réveil à 4h du mat le lendemain, donc je regarderai peut-être. Non, mais je vais regarder d'un œil, mais j'avoue, je suis beaucoup plus rugby, moi. Ah ouais. Donc je regarde avec beaucoup plus de plaisir le rugby. Je suis du Sud-Ouest d'origine, et c'est vrai que je suis plus branché rugby. Bon. Mais vive la France, évidemment. Évidemment, on est derrière les Bleus demain soir. En attendant, c'est Secret Story. On va en parler tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Christophe Beaugrand, vous êtes l'homme de l'été à la télé, sur TF1. Donc on l'a dit, à la tête de la matinale. Bonjour, mais on va parler de Secret Story si vous nous le permettez pour commencer. C'est vous qui décidez. C'est en quotidienne sur TMC, ça c'est à 17h25, et en hebdo le jeudi à 21h15. C'est votre 6e saison déjà. Oui, c'est ça, moi c'est ma 6e saison. J'ai commencé en 2015, on a fait 3 saisons, ça s'est arrêté pendant 6 ans, et je suis de retour depuis 2024. Vous n'avez pas hésité quand ils vous ont rappelé là, cette année? Non, alors j'ai pas hésité une seconde, j'adore cette émission. Parfois ça surprend les gens parce que la télé-réalité, c'est pas forcément
dans l'imaginaire ce qui est le plus noble à la télévision. Moi, j'adore ce programme, j'adore cette émission. Donc, oui, je pense même que ça m'aurait fait de la peine de voir quelqu'un d'autre l'animer. Voilà, si jamais ça avait été la décision de TF1, ça aurait été la vie, ça aurait été comme ça. C'est la vie de la télé. Mais oui, j'avais très envie de rempiler parce que j'adore ce programme. Et alors, on le sait, les habitants de la Maison des Secrets sont totalement coupés du monde, pas le droit au téléphone, ils n'ont pas accès à l'actualité. Est-ce qu'ils vont regarder la demi-finale du coup demain soir? Je ne pense pas qu'ils vont pouvoir la regarder, mais je leur donnerai peut-être l'information jeudi lors du Prime. Je l'ai fait l'autre jour, j'ai annoncé pour la sélection pour le quart de finale. Mais non, ils n'ont pas accès à l'extérieur, donc ils ne peuvent pas voir le match. En revanche, je ne sais pas, sur la zone où on est, c'est une zone industrielle, donc je ne sais pas s'il y a des habitations pas loin, mais je pense qu'ils peuvent peut-être entendre des cris, des cris de gens dans le jardin, ils peuvent peut-être entendre des cris de la foule, qui est un peu de gens qui regardent, peut-être avec la fenêtre ouverte. Non, mais moi, chez moi, l'autre jour, je voulais dormir parce que le match était tard et j'étais crevé. J'ai entendu les gens faire j'ai entendu crier. Donc je me dis, on a dû marquer un but. Mais c'est cruel, parce que là, on est en demi-finale. Il y a des fans de foot en plus. Il y a des fans de foot. Ils font pas une pétition dans la maison pour réclamer la diffusion du match? Ils sont sages. Mais je vais essayer de voir si je peux peut-être demander. Ils vont en finale, les Bleus. Peut-être la finale, on pourra peut-être négocier la finale. On verra. C'est un problème de droit, en fait, c'est ça, de diffusion. Non, ils peuvent regarder la télé. Dès lors que c'est pas une séquence filmée, ils peuvent être en repos, mettons, pendant 2 heures et regarder quelque chose. Ça ne sera pas retransmis dans une quotidienne, en fait. Il nous est déjà arrivé certaines fois quand, par exemple, il y avait des installations à faire dans le jardin un peu longues et qu'ils étaient dans le salon et qu'ils ne pouvaient pas être filmés pendant 2 heures. Il nous est déjà arrivé de leur mettre un film, ce genre de choses. C'est rare, mais ça peut arriver. Le match de foot, je ne crois pas que ça se soit fait déjà. Mais je vais me renseigner, je vais demander. Bon, on fait une pétition, nous, pour la finale. Allez, les Bleus, voilà. Le 19 juillet. Vous disiez qu'ils sont sages cette saison. Comment vous la qualifieriez-vous, cette nouvelle saison ? Je dirais surprenante parce qu'on les découvre au fur et à mesure. C'était un peu des diesels. Je pense qu'ils ont commencé tranquilles et là, ça commence de plus en plus à monter en rythme en termes de rebondissement, de coups de théâtre, de stratégie aussi. C'est une émission qui est passionnante à regarder parce qu'on voit vraiment évoluer des gens au fur et à mesure, en temps réel. Il y a tout un tas de jeux qu'on leur propose, et c'est ce qu'on appelle des stimuli. C'est vraiment des mots qu'on inspiré de ce que peuvent faire un certain nombre de psychologues, d'expériences psychologiques, et on leur donne comme ça des points de départ de jeu. Et après, c'est eux qui s'en emparent. Et c'est assez fascinant à regarder. Moi, il y a un côté expérience sociale et sociétale que je trouve toujours fascinante sur ce programme. Et j'ai l'impression que cette année, on est revenu aux fondamentaux. C'est-à-dire qu'il y a un peu moins de secrets mécanisés et un peu plus de secrets, je pense notamment aux couples, aux secrets un peu classiques. Ça rappelle les premières saisons. Je suis d'accord. Moi, j'adore ça, les secrets de couple et tout. Et notamment les profils, je suis d'accord avec vous, notamment sur les profils de candidats, parce que pour le couple dont vous parlez, Océane et Arthur, ils ont un côté aussi très, entre guillemets, normaux. Ils viennent de Perpignan, voilà, ils ont leur caractère, etc. Mais ils ne ressemblent pas à des candidats de télé-réalité préfabriqués. Je suis d'accord, c'est un couple qui aurait pu être dans Secret Story il y a 10 ans ou 15 ans. Oui, on y croit vraiment. On y croit vraiment à leur histoire. Et alors, pour l'heure, aucun secret n'a été pas encore, découvert. C'est la première fois. Il y a beaucoup de buzz, mais erronés. À chaque fois. Ils sont vraiment forts. Ça va plus vite d'habitude ? Oui, généralement, il y a au moins un secret découvert. Pourtant, il y a eu des gros indices, mais voilà, peut-être qu'ils préfèrent profiter de la piscine. Ils ont vécu la canicule. Non, mais la canicule, ça ramollit. Peut-être le cerveau aussi. Non, mais après, c'est peut-être à nous d'essayer de proposer des mécaniques de jeu pour faire tomber quelques indices un peu plus lourds sur certains secrets. Et derrière la canicule, ça a un impact sur... Non, ils ont une bonne clim, j'imagine. Alors, ils ont une bonne clim à l'intérieur, ça c'est sûr, de la maison, mais ça a un impact dans le sens où au niveau technique, nous on a des caméras qui peuvent tomber en rade, parce que les caméras, notamment dans le jardin, on est en quasiment plein sud toute la journée, donc elles subissent aussi les caméras. Donc pour l'installation, on a pris des caméras spéciales pour la partie jardin, qui était un peu plus costaud par rapport à la température. Mais on peut avoir des soucis de batterie avec les micros, par exemple. Et c'est arrivé, là Non, on n'a pas eu encore de soucis, mais c'est des choses qui sont prévues, qui peuvent arriver. Ils ont beaucoup plus d'eau à disposition que d'habitude. Enfin, après, ils vivent la canicule comme
tous les Français vivent la canicule, mais en mieux, parce qu'ils ont une piscine et la clim. Ouais, donc c'est pas franchement, mal. ça va. On va pas les plaindre. Mais après, ça reste une émission de télé, donc il faut organiser aussi ce qu'il peut y avoir autour. Il faut organiser pour les équipes techniques aussi, des phases de repos de temps en temps, un peu plus souvent, parce qu'on a très chaud. Ils ont de l'eau et pas d'alcool, j'imagine. Non, ils n'ont pas d'alcool. Non. Là, ça déshydrate. Non, je confirme. non, pas d'alcool. Parce que d'habitude, ils y ont droit, je crois, un verre, une soirée. Il y a une soirée par semaine où ils ont droit à un verre, ce genre de choses, mais là, pas d'alcool. Bon, voilà. Non, c'est compliqué. Tant pis pour eux. Et il y a un candidat. Pas d'alcool, pas de foot, ça fait beaucoup. C'est la France, quoi. Là, vous les privez Exactement. de tout ce qui fait qu'on est français. On les prive de la France, madame. Alors, il y a un candidat, Curtis. On le soupçonne un peu de triche parce qu'il est arrivé une semaine après tout le monde. Il est arrivé à l'issue du premier prime. Et c'est vrai qu'il semble très perspicace. Il a soupçonné le couple avec Maguette aussi, qui est la fille de Pape Diouf. Il lui a demandé, il l'a interrogé de manière un peu... parce qu'elle a beaucoup elle parle souvent de foot dans la maison. Donc, il lui dit, est-ce qu'il n'y a pas un truc par rapport à ça? Non, je pense qu'il est malin surtout. Ouais. Il y a toujours énormément de rumeurs et de fausses rumeurs dans Secret Story. C'est le lot chaque année. Curtis a été à l'isolement pendant une semaine pour que les gens qui nous regardent comprennent. On a fait rentrer tous les candidats le premier soir, les 13 candidats le premier soir, et il y en a un qui a eu un traitement de faveur particulier, un 14e candidat dont personne ne connaissait l'existence, qui a été mis de côté et qui est rentré qu'en 2e semaine. Mais je confirme qu'il a été à l'isolement total. Il était accompagné par une nounou, comme on dit, on lui a retiré son téléphone, il n'a pas eu accès à un ordinateur ou à quoi que ce soit, donc il a accès à aucun secret. Il est peut-être un peu malin. Il est fort. Voilà. Mais il n'a toujours pas trouvé de secret, en tout cas. Donc, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et alors, ce qu'on aime aussi, ce sont les nouveaux couples. Malo et Arwen semblent se rapprocher. Oui, alors ils se rapprochent pour s'engueuler, surtout. Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu un bisou? Il y a quelque chose? Non, on veut savoir. C'est un peu chien et chat, on va dire. Ouais. Non, je pense que Arwen aime beaucoup Malo. Je ne suis pas sûr que l'inverse soit totalement vrai. Oui. Il l'aime bien, mais je ne pense pas qu'ils partagent le même type de sentiments. Mais du coup, il y a un peu d'engueulade, il y a un peu de jalousie. Oui, mais des fois, ça commence comme ça, vous savez, dans un couple, on s'engueule. C'était votre vie, ça s'est passé comme ça? Non, pas pour moi. Non, mais ça peut arriver. Bon, ça peut arriver. Parfois, ça relance un peu la réconciliation sur l'oreiller, tout ça. Ben oui. Non, mais ça commence à s'engueuler un petit peu, ça, je vous confirme. Alors, le reste n'est pas encore arrivé, on verra. Bon, on verra. Alors, on va faire des petites questions coulisses pour vous, Christophe. Vous êtes prêts? Oui. Les courses, ça se passe comment? Ils font des listes, ils ont des demandes et nous allons faire les courses. Il y a des assistants de production qui vont faire des courses au supermarché à côté. Ils peuvent tout commander? Un certain nombre de choses, mais en tout cas, en fonction de ce qu'ils ont envie de cuisiner. On essaye de leur proposer des choses aussi équilibrées, donc on leur amène des fruits et des légumes quand même. Ils ne se nourrissent pas uniquement de pâte à tartiner et de mayonnaise. Mais après, comme ils sont assez sportifs, ils essayent de faire gaffe à ce qu'ils mangent. Et alors, est-ce que comme les sportifs au JO, vous mettez à disposition des préservatifs pour les candidats? Oui, il y a à disposition des préservatifs. Si jamais ils veulent aller plus loin, ça n'est pas encore arrivé cette saison, mais oui, bien sûr, ils ont accès à des préservatifs. Ils ont accès, dans un autre genre, à de la crème solaire. On leur envoie beaucoup de crème solaire cette année. En ce moment. Exactement, parce que voilà, on essaie d'en prendre soin aussi, c'est important. Ont-ils des livres, un cahier pour écrire? Non, interdit. Interdit, ça. Interdit. Alors, je vous explique. Les livres, c'est pour pas qu'il y en ait un qui reste, qui s'isole et qui passe des heures à lire un bouquin, mais ils n'ont pas le droit d'avoir de stylo ni de papier pour pas qu'ils puissent s'envoyer des messages les uns les autres, qu'ils ne puissent pas noter des indices, parce qu'il faut qu'ils aient tout dans la tête. Il faut se mettre à la place de... C'est une expérience très particulière. Ne pas pouvoir écrire, ne pas pouvoir... Et je sais qu'une fois, l'année dernière, c'est arrivé, il devait y avoir un assistant qui était rentré dans la maison pour ranger des trucs. Il y a un stylo qui était tombé. Il l'avait planqué. Ils essayent d'écrire sur le papier toilette. Ah oui. Faut leur retirer le PQ. Ça c'est pas possible. Non, on ne leur retire pas le PQ. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est une expérience vraiment. Moi, je veux dire, j'aurais adoré le faire en tant que candidat parce que je trouve l'expérience assez passionnante, mais même sociologiquement parlant, je trouve ça assez fascinant. Et alors, est-ce qu'ils peuvent demander à ce que vous coupiez une discussion au montage? Non. S'il y a un sujet qui les déplaît? Non, de ce côté-là, non. Mais après, on ne fait rien qui les mette en danger, qui vont les mettre mal à l'aise ou des choses... S'ils parlent, je sais pas, religion, politique, sujets un peu perso... Ça, on leur indique que ce sont des sujets de conversation qu'on ne diffuse pas de toute façon, donc ce ne sont pas des sujets qu'ils ont généralement. Après, ils ont 2 heures de repos dans la journée où ils ne sont pas filmés. Ils sont filmés pour des raisons de sécurité par des agents de sécu qui vérifient que tout se passe bien dans la maison, mais rien n'est enregistré ou écouté. Donc là, si jamais
mais ils ont envie absolument d'avoir une discussion sur la religion Ouais. ou sur la politique, ils peuvent l'avoir pendant l'heure de repos. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit leurs principaux points d'intérêt. Non, j'ai pas le sentiment non plus. Et alors, si vous deviez participer, ce serait quoi votre secret, Christophe? J'en sais rien. Vous auriez proposé quoi à Vous la savez que je n'ai production? aucun secret. C'est vrai? Bah non, c'est bien le problème. Non, bah j'avais pendant un temps que j'étais de manière très très éloignée de la famille de Nathalie Portman, ce qui avait un petit peu de gueule. pas Cousin mal. éloigné Sympa. de cousin. En fait, Ah oui, c'est ma quoi, mère ça, était la cousine éloignée de la mère de Benjamin Millepied, qui est le danseur étoile. Oui, Ah Mais oui. bon, ok. C'était Mais par bon, là, du alliance, coup, mais ça marche quand ouais. même. c'était quand même loin. Oui, oui, on a eu pire. Hein. Mais Donc, bon, c'est là, la ils ont divorcé, donc là, ça devient compliqué quand même. Là, ça devient très, très complexe. Ouais, bon, alors on va parler de la matinale de TF1 et notamment Oui. de l'after de 10 à 11h parce que depuis le 19 janvier, vous l'animez en compagnie d'une bande de chroniqueurs, de Oui, on a chroniqueuses. créé une nouvelle émission. Ouais, c'est Avec ça. une bande qui marche très fort. Hein. Il y a Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Bénédicte Le Châtelier qui était là aussi cette saison. Quel bilan vous tirez de cette première version qui a été livrée aux téléspectateurs Ouais. pendant 6 mois? On s'est déjà beaucoup amusé, ce qui est important en télévision. Et le bilan, c'est qu'on est en train de mettre en place de défricher une nouvelle case qui n'existait pas sur TF1. Et franchement, le bilan, on est très content. Là, on a terminé sur les dernières semaines, on a terminé vendredi. Sur les 3 dernières semaines, on est à plus de 10% de moyenne. C'était l'objectif, il y avait un C'était objectif. l'objectif d'être à 10%. On est à 10%. On a commencé, il y avait un effet de curiosité sur la première émission à 14%, ce qui est normal, mais après, Ouais. on était plus autour des 8. Puis le deuxième mois, on est monté à 8,5. Le troisième mois, on est monté à 9. Et là, on termine sur le 6e mois qu'on a pu faire à 10. On gratte petit à petit. Je pense qu'on crée un rendez-vous. Et notre objectif, et on change des choses aussi, parce qu'on essaye de s'adapter aux envies du public à cette heure-ci. Donc, on teste des choses, on voit ce qui fonctionne moins. Et on est très à l'écoute des téléspectateurs. Et l'idée, c'est ce qu'on a déjà commencé à mettre en place, mais pour la rentrée, c'est vraiment d'être une émission libre antenne de TF1 où on va écouter les Français. On a mis en place un répondeur depuis 3 semaines, un mois, où les gens nous envoient des messages, posent des questions. Et on a vraiment envie d'être dans la proximité totale et dans une ambiance un peu qu'on a sur des émissions de radio, mais qu'on connaît moins en télé. Et voilà, on essaye de développer ça, mais ça s'installe au fur et à mesure. Mais TF1 a envie d'installer l'émission. Et ça, c'est formidable d'avoir cette confiance-là. Il vous laisse le temps. Oui, il nous laisse le temps et ça, c'est très confort. Et puis, juste pour terminer, Ouais. je suis bavard, mais Non. sur le bilan, on est numéro 1 quasiment tous les matins. Sur cette tranche devant, horaire-là, ouais. voilà, devant France 2 et M6, notamment. Ouais. avec des concurrences qui sont rudes. Agathe Le Caron, qui est une copine qui est excellente, et Julien Courbet aussi, qu'on connaît, qui est très efficace. Donc, on a une concurrence qui est rude. Hein. Je ne parle pas des chaînes info parce que c'est ça. vraiment un peu un autre classement, mais sur les chaînes historiques, on va dire. Généraliste. Voilà, on est numéro 1 les 3 quarts du temps, et ça, c'est déjà un beau succès. L'audience a été multipliée par 2. Bravo. Alors, est-ce qu'à la rentrée, on aura des nouveaux visages dans cette bande que vous avez Alors, créée? il n'y aura pas vraiment de nouveaux visages. On va resserrer la bande. On garde Jacques Legros et Julie Tomei. Oui. Oui. Bénédicte Le Châtelier retourne à LCI. Cécile de Ménibus ne continue pas avec nous. Ah, pourquoi? Parce qu'on a changé la forme de l'émission. Déjà, c'était compliqué en termes de planning pour elle parce qu'elle a une société, elle travaille beaucoup et elle a Oui. en plus Sud Radio en direct tous les jours. Oui. Donc, c'était très compliqué à gérer en vrai au quotidien pour elle. Mais on a décidé de recruter des experts. Donc, on aura tous les jours, en plus de Jacques et Julie qui font partie d'une bande resserrée autour de moi, donc on est un trio, on aura autour de nous des experts, 2 par émission, dans chaque partie d'émission, pour parler de la vie quotidienne, parler d'économie, parler de psychologie, parler de sport, parler sujets des très animaux, etc. concernants du quotidien. Exactement, nous avons des Ouais. experts qui sont légitimes dans leur partie, parler de cuisine, etc. Et répondre aux questions des téléspectateurs, vraiment. C'est ça notre objectif, c'est d'être en totale proximité. Bon. Et alors, vendredi, sur ce plateau, à votre place, Christophe, nous recevions Bruce Toussaint. Mais je vous ai regardé. Votre copain de la matinale. Et regardez, il avait une question à vous poser. Ah. Mon cher Christophe, comment vas-tu faire pour être à la fois à Secret Story, à Bonjour avec vous, en vacances, et je sais toutes les autres choses que tu peux faire, évidemment. Quel est ton secret pour être en forme et aussi jeune? Enfin, de moins en moins, mais quand même. Voilà. Il n'a pas tort. On n'a pas beaucoup d'écart avec Bruce, en vrai. Je crois qu'on Ouais. a 3 ans d'écart, quelque chose comme ça. Mais oui, c'est vrai. Non, mais vous avez J'ai moins de cheveux blancs. Vous avez une bonne hygiène de vie. Alors, tu sais, j'ai jamais fumé.
Je pense que ça doit aider. Et je bois pas beaucoup parce que je ne tiens pas l'alcool. Donc, c'est-à-dire que si je bois, je peux très vite me mettre tout nu sur cette table. Ouh là. Donc, je vais éviter. Voilà, je pense que ça doit aider. Non, après, j'ai cette énergie et cet appétit de faire, je le disais, de faire ce que je rêvais de faire quand j'étais gamin. Et j'ai jamais été blasé de quoi que ce soit. Moi, dès que la lumière s'allume de la caméra, je suis hyper content j'ai envie de partager avec les gens, donc je m'amuse énormément. Après, effectivement, les vacances vont être courtes cette année parce que je pars en vacances, mais toutes les semaines, je rentre pour aller faire le prime de Secret Story. Donc, je vais avoir un bilan carbone catastrophique sur ces vacances. Donc, je suis confus. Mais il faut bien que je parte un peu en vacances quand même. Mais voilà. Et avec Bruce Toussaint, on sent qu'il y a quand même une complicité. Vous avez été à ses côtés autour de la table de Bonjour pendant quelques saisons. Vous êtes copains dans la vie ? Oui. Alors, c'est vrai que, compte tenu du planning que Bruce a rappelé, et le sien aussi, on ne se voit pas forcément énormément à l'extérieur, parce qu'on n'a pas toujours le temps. On se fait des déj de temps en temps. Oui, c'est un bon vivant. Après, je le vois tous les jours. Il a des bonnes adresses, je Bruce confirme. Toussaint. Il a de très bonnes adresses. Non, puis on est voisins en plus. On habite juste à côté, en banlieue parisienne. Et non, mais c'est un mec formidable. Et c'est lui qui m'avait fait venir à Canal à l'époque. Donc, on se connaît depuis très longtemps. Il m'avait fait venir il y a 10 ans à Canal. Il y a 20 un peu ans. Plus, 20 ans, mon vous nous en avez parlé. Désolé, on vous donne des coups de vieux. De 2007 à 2009, donc ça va faire 20 ans. J'étais chroniqueur à la matinale de Canal déjà avec lui, et il m'avait repéré sur LCI, et il s'était dit, tiens, il a du potentiel, c'est quelqu'un de très généreux, et il fait partie de ceux qui ont pesé pour qu'on me confie Bonjour avec vous. Il m'a expliqué, il m'a dit, vous avez Christophe, vous devriez, il sera bon, etc. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect. Et alors on finit parce qu'il y a aussi M Radio cette saison. Vous recevez des artistes de la scène musicale, des chanteurs, des chanteuses, auteurs, compositeurs. Ça, c'est 10h à midi le samedi. Et parfois, vous poussez la chansonnette. Oui, regardez. C'est pas toujours très réussi, mais enfin bon, ça dépend. Regardez, il est là, c'est Frédéric François, c'est notre invité exceptionnel ce samedi. Alors, wow, je t'aime à l'italienne. Et pas seulement, il y a aussi Laisse-moi vivre ma vie. Oh, il chante bien. Oui, il y a aussi Tout s'oublie un jour. J'adore celle-là. Les chagrins d'amour. Bref, vous allez tout savoir sur Frédéric François. Et en plus, on se marre. On s'est bien marré. On s'est bien marré. Donc soyez là, 10h midi. Sur M Radio, évidemment. Ciao. Voilà, c'est très drôle. Vous chantez hyper bien, en fait. Oh, vous êtes gentil, mais je ne vais pas faire la Starac non plus. Non, mais je suis hyper content de cette émission. J'ai 2 heures par semaine pour interviewer des artistes. Et ça devait s'arrêter fin juin. Comme ça marchait, ils m'ont demandé de faire un mois de plus. Je dis, j'ai pas grand-chose à faire, donc je vais faire jusqu'à fin juillet. Voilà. Vous êtes sympa. Et après, vous reprenez à la rentrée ? Et je reprends à la rentrée. On va ouvrir un peu le spectre. On aura des artistes musicaux, mais aussi des animateurs télé, des comédiens, des humoristes, etc. On va ouvrir un petit peu le spectre, et on parlera toujours quand même beaucoup de musique. Donc je ferai chanter, y compris ceux qui ne savent pas chanter. Eh bien, quelle saison. Merci Christophe Beaugrand. C'était un plaisir. Je rappelle, Secret Story, la quotidienne, c'est sur TMC à 17h25. Le Prime, c'est le jeudi à 21h15. Bonjour jusqu'au 24 juillet, 7h-10h. Prenez des notes, parce que c'est très long. Oui, et TF1 Plus aussi pour revoir. Et Netflix aussi pour Secret Story. C'est vrai, vous êtes partout. Et ça cartonne. Impossible de vous rater, Christophe Beaugrand. Et à la radio, bien sûr, le samedi sur M Radio. Merci Mathilde. Le Buzz TV revient dès demain sur Figaro Même TV. le 14 juillet. Même le 14 juillet. Bon, j'avoue, on est en rediff demain. Bon. Ah pardon. Ça revient quand même. Mais on revient quand même. Très bonne soirée et à demain sur Figaro TV.